C'est l'axe central qui arrivait là. D'accord. ¿Y el templo de Quetzalcóatl dónde está? Ahí atrás. ¿Ahí al fondo? No. ¿Sí? ¿Tan lejos? No, a mí no, es que ¿tenemos tiempo de ir? Ah, mais on est à 5 minutos. Vale, vale. Esto era, pero es que c'était immense ici. C'était quand même quelque chose, hein. Ça devait être... Ça nous montre, la citadelle nous montre la puissance du pouvoir qu'il y avait les gens à l'époque. Parce que ça, c'était vraiment pour le chef, cette partie. Pour les chefs. Ouais. Et ici, regardez, ce que je vous disais. L'allée des morts. Et d'ici, comme je vous disais, si on trace notre horizon là, Oui, ça monte là? ça monte. Et entre le sommet De la pyramide de la Lune. et l'autre, les deux se trouvent exactement au même niveau. Et ça, mais ça monte pas beaucoup, ça, si? Non. Attends, c'est alors là Mais c'est c'est celle du surtout soleil. entre le soleil et la lune Et qu'il y la a la lune. pente plus importante. Ah, pardon. Et les deux se trouvent exactement à la même hauteur. Non, on va pas y arriver à faire la photo. Ah là. ouais, c'est ce que Hein? C'est joli ça. Allez, on suit. Je crois qu'il y a une certaine ressemblance avec Tiwanaku. Tiwanaku. Il y avait une grande place comme ça, là, oui, avec le mur tout autour. Est-ouest. On est plein est là. Le soleil se lève là. Ah ben oui, c'est couche là-bas. Mais oui, ça c'est... Là-bas c'est... Là-bas c'est le nord. Nord là-bas. Ouais, le nord est en plein comme ça. Ouais, ouais. Nord, sud, est. Il s'est levé là ce matin, il va se coucher derrière, regarde. C'est ça. Ils alignaient tout avec les 4 points cardinaux. Hein. Donc normalement, c'est à l'équinoxe ou au solstice. À l'équinoxe, ça doit se lever à plein dessus le soleil. Tu te mets là, il est en plein dessus. Alors, aujourd'hui, on regarde plus ça. Hein? Aujourd'hui, on regarde plus ça. Aujourd'hui, c'est. Ah, le terrain, il fait ça, ça, ça. Les cathédrales, il est construit avec les cataract aussi. Oui, non, mais moi je parle. Mais nous, de nos jours, aujourd'hui. ben, si, quand même, tu essaies d'orienter ta maison au soleil quand même. Tu la fous, tu mets pas ta maison avec Oui, la mais porte c'est- plein nord. Oui, mais c'est en fonction quand même de la forme du terrain. Quoi. Parce qu'après, les contraintes d'urbanisme. Oui, après, quand tu achètes un terrain qui est entouré de maison ou de bâtiment, tu fais pas ce que tu veux, c'est sûr. Voilà. Avant, il y avait de l'espace. Non, mais le problème, c'est que les gens avant, ils vivaient en communion avec le cosmos. Ils reproduisaient sur la Terre le cycle de la vie, le cycle cosmique, le soleil, la lune, tout ça. Ils vivaient avec ça. Nous, on a oublié ça. Nous, on regarde la télé. Enfin, moi, je ne regarde pas, hein, mais les gens, ils regardent la télé. On est robotisé.
On est robotisé, on est esclaves, on est des esclaves de la finance, on est tout ce qu'on veut. Bah ouais. On est devenus des... Parce que ce qui- Si, on va monter. Il Je faut, vais expliquer il et après il faut vous qu'on montez. voit les serpents là, sont derrière. Si, mais on va vous expliquer parce qu'on ne peut pas passer par le côté. Ah. C'est monter pour que les gens puissent voir depuis le balcon le Les- temple à l'intérieur. Avec les serpents de l'autre côté là. Hein? Et on voit tout. Parce Oui, que c'est vous entre, êtes entre les deux là. entre les deux. Ouais, et ouais. vous êtes à quoi? À 5-6 mètres simplement. Mais ça, c'est un annexe qui a été construit exprès. On va vous expliquer. 5 minutes, une explication et après on monte. Mais c'est immense, non? Cette partie nous montre vraiment la puissance, non? Un grand pouvoir qui avait cette élite. Parce que l'élite, vraiment, les chefs ont habité là, pas autour des constructions. C'est dans les résidences qui sont juste à côté du temple, au temple au sud et au nord de la construction, de l'autre côté et à l'arrière. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble résidentiel comme ce qu'on vient de voir à peu près, avec des chambres où l'élite dominante a pu habiter. Ce grand temple à Quetzalcoatl a été construit, comme on a dit, entre les 250 vers les 400 après Jésus-Christ. Alors que c'est une des constructions plus importantes qui existent dans la cité. C'est-à-dire, à un moment donné, aussi et pendant l'apogée de Teotihuacan, et ça nous montre le changement politique que Teotihuacan a eu, avec la construction d'une nouvelle annexe, comme vous pouvez voir, qui va cacher la façade du temple principal. C'est-à-dire maintenant avec un système militaire qui va changer, comme on disait, non? Tout le monde change son système théocratique à un moment donné au 7e siècle et déjà, mais c'est au 5e siècle, ou plutôt à la fin du 5e siècle, que Teotihuacan commence à voir ces changements, non? Un changement théocratique par un système militaire. Alors ça nous montre cette annexe qui va couvrir la construction principale. Nous montre Donc, maintenant, celle-là va cacher celle-là. Ça va cacher celle-là. D'accord. De cette manière, nous montre une puissance complètement On prend différente. pouvoir sur l'autre. Voilà, sur l'autre, exactement. Et il va dominer l'ancienne architecture. La raison pour laquelle, sur la façade, il n'y a pas de tête de Quetzalcoatl qui sont associés au gouverneur. Et la tête de la divinité San Machua, qui c'est plutôt associé à Tlaloc, aussi pour nous représenter à travers des petits carrés un système de mathématiques ou calendrier. C'est-à-dire que probablement, même ici, la caste sacerdotale ou l'élite dominante a pu chronométrer ces calendriers, son temps, quoi, non? À travers les représentations de les deux grands idoles. Parce que ce n'est pas juste la pluie et le serpent plume associé à la terre, non. C'est diriger son temps, son calendrier, à travers une élite importante qui sont représentées à travers le serpent plume, les gouverneurs. Alors, avec pas mal de coquillages. Les coquillages, rappelez-vous, c'est toujours associé à l'eau, à la fertilité. Vous voyez, utilisé comme un instrument musical sacré à l'époque précolombienne aussi. Alors qu'à l'intérieur, on verra toutes ces petites représentations. Le temple a eu plein de couleurs où vous allez voir des traces. Demain même, on verra une réplique dans la salle Teotihuacana au musée avec les couleurs, comment est-ce que ça a dû être à l'époque. Autour, il y a 15 hôtels. Il y a 15 hôtels dans lesquels ils ont eu des petites chambres pour différents types d'activités. Alors, toutes les constructions, si vous voyez bien même, sont rez-de-chaussée et premier niveau avant d'y arriver sur la terrasse. C'est-à-dire que tous sont liés à travers un mur, si vous voyez bien, dans le premier niveau, que ça fait une forme d'une fortification. La raison pour laquelle, au moment que les Espagnols font la découverte de cette partie, ils donnent le surnom de la citadelle. C'est-à-dire parce que vous croyez que c'était un ensemble militaire. Ouais. Mais non. Alors qu'aujourd'hui, on peut comprendre que c'était un des temples cérémoniels plus importants et endroit de résidence des grands seigneurs. Dans les chambres souterraines, c'est-à-dire parce qu'ils sont faits des chambres souterraines, on a trouvé des restes d'ossements symétriques autant que de l'autre côté des résidences. Alors, et tout ici, on va jouer un monde cosmogonique, c'est-à-dire où il y a la tente. Cette partie, on a commencé à avoir des problèmes à cause des grandes pluies, parce que bon, chez nous, la saison des pluies est hyper violente. Alors que ça fait que cette partie de la construction commençait, des terres commençait à être mou. Alors, mais ça a permis de cette manière, par hasard, aux archéologues, de commencer une restauration dans le sous-sol et faire la découverte, ça fait 12 ans et quelques simplement, des nouvelles découvertes faites à Teotihuacan. Les plus importantes qu'il y en a eu jusqu'à nos jours.
C'est-à-dire qu'on a fait la découverte d'une fosse, une espèce de petite chambre qui va entre les 12 à 14 mètres de profondeur. Dans les côtés, on a trouvé des espèces de fosses dans lesquelles l'homme récupérait l'eau pour avoir cette conception de l'inframundo et que tout ça vient de la terre, l'eau aussi. De cette manière, ils sont creusés à l'intérieur un paysage, on dirait des montagnes, comme Teotihuacan. Et le plus impressionnant, ce n'est pas les plus il presque parle du 2000 tunnel. objets qu'on a trouvés. Ils ont essayé de représenter une petite rivière qui traversait la cité. C'est par rapport aux végétations, pas des temples construits, non, de végétation. Mais cette rivière était faite avec un métal qui a frappé à l'archéologie mexicaine, trouvé nulle part d'autre ailleurs pour le moment. C'est-à-dire du mercure, un métal liquide, que jusqu'à présent, bon, on n'a pas plus d'informations, mais qui a frappé à l'archéologie mexicaine. Comment est-ce que trouver du mercure à l'intérieur d'une chambre souterraine dans une région volcanique? Il faut savoir le fabriquer, oui, le mercure. Et ils pouvaient le fabriquer comment? Tout ça, on ne peut pas savoir pour le moment. Alors, mais c'est la découverte plus importante. Et il y a des fouilles toujours. Parce qu'ils essayent de trouver des chambres plus importantes que ça. Alors qu'ils font petit à petit. Et ils ont trouvé aussi, par les côtés, 4 grandes statues posées dans différents sens qui nous représentent son monde cosmogonique et la 5e position, non? C'est-à-dire son axil mundi et le monde terrestre aussi. Alors que de cette manière, on peut comprendre que dans le sous-sol, l'homme essaye de nous représenter tous, moi je dis une trilogie comme on parlait, non, avec vous, c'est-à-dire son monde inframonde connu comme ça, l'inconnu, le monde souterrain, le plat terrénal, c'est-à-dire terrestre, et céleste aussi, non? De cette manière, sa grande conception. C'est pour ça que cet ensemble, c'est une des plus importantes qu'on va trouver à Teotihuacan. Ce n'est pas la dimension qui peut nous montrer sa grande puissance du pouvoir à l'époque, c'est surtout